Allez, ça c'est bon. Ah, salut. Salut les petits loups. Alors, on se retrouve aujourd'hui en ce mardi pour un nouveau vlog. Alors franchement, là, la semaine commence. Enfin, moi, j'ai pas arrêté. Hein. Je t'avoue que j'ai bossé samedi, dimanche. Enfin, pas samedi, mais dimanche, lundi, comme un dératé. Je t'explique après. Et donc là, on est parti sur de l'usinage. Simplement, j'étais pas parti pour te faire un vlog parce que bah, de l'usinage du Cartier, t'en as vu vendredi ou jeudi, je sais plus, avec ma mat, tu vois. Et donc là, en fait, en gros, c'est la même chose. Donc je sais même pas si j'allais vlogger. Bref, allez, je te blablate un peu ce que j'ai fait sur le week-end après le jingle. Voilà les amis, donc je te le disais là en introduction, j'ai fait des supports de comparateurs, enfin un kit comparateur complet, donc un comparateur, un support et trois rallonges différentes hein, pour pouvoir aller palper sur le dessus du piston, parce que oui, il faut des rallonges de différentes longueurs suivant la cylindrée, le machin, culasse à air, culasse liquide, bref, c'est pas tous les mêmes longueurs, bon, bref. J'ai essayé de faire un truc à peu près universel, donc je pense qu'il va dans 100% des cas, hein, ça doit se monter partout. Simplement dimanche, donc j'ai fait ça, hein, tu vois, j'ai un coup de tour, un coup de tour, un coup de molletage, un coup de machin. Et je me suis rendu compte de plusieurs défauts. Premier défaut, là ici la vis, tu vois, elle est ici, donc forcément là sur le comparateur, tu vois, ça vient, ça le pince, mais c'est bien de pouvoir le régler aussi un petit peu le comparateur en profondeur, et là je pouvais pas, donc les nouvelles versions sont plus hautes. Hein. Premier souci. Et deuxième souci, c'est que là, ça je les ai mis dans les taux, j'ai pris ma filière, tac, et il y en a eu 7 de 6 de complètement fileté en biais, ou 7, je sais plus, bref, j'ai dit bon ça c'est de la merde, donc poubelle. Et donc hier, j'ai recommencé l'opération, hein, sauf que ce coup-là, j'ai fait dans le tour pour faire mon filet, toujours à la main, mais dans le tour. Hein, comme ça, là, je suis d'équerre et j'ai juste poussé ma filière et je l'ai fileté comme ça. Donc là, c'est d'aplomb, donc il reste là 6 kits comparateurs sur le shop à vendre. Et tu me l'as demandé hein, dans les commentaires, je l'ai vu passer, que tu aurais bien voulu juste support. Donc pour le moment, il n'y en a que 3 en stock. C'est les 3 que j'ai pu récupérer correct avec le trou au bon endroit et le pas de vis à peu près dans le plan. Donc voilà, il y en a 3 sur le shop. Ceci étant dit, aujourd'hui donc on se retrouve pour de l'usinage, donc je sais pas ce que je vais faire, je pense que je vais te faire un peu de timelapse, puis on voit ça, à mon avis en musique. Top top top. Bah oui, tu sais même pas ce qu'on fait. Puis là, j'ai autant de dire qu'on est parti à faire n'importe quoi. Allez, je te mets quand même en situation. Donc là, on vient d'usiner un premier Cartier. Donc il s'est un peu pané sur la cote qu'il m'a donnée. Tout simplement parce que j'ai percuté que, effectivement, la masse, elle fait tant, mais la bielle dépasse un peu. Donc il faudrait remettre une passe à 77. Mais c'est pas comme ça que je fais. Donc il faudra que je mette un coup avec une autre fraise. Une fraise qui, on va faire un lamage, en fait. Tu vois, on va faire un lamage pour que la bielle passe, tu comprends. Dans le Cartier, ça va faire usinage pour la masse. On recreuse plus loin pour que la bielle passe et on remonte à la masse, tu comprends? On est à la masse. Donc, ce que je te dis, c'est que là, il y a 4 usinages à faire. Enfin, 4 moteurs. Alors, si tu veux, le premier moteur, c'est le premier que tu viens de voir. Hein, tu l'as compris. Donc, celui-là, pour l'instant, on le laisse là-bas. Là, on va ouvrir un colis. Donc, on va l'ouvrir. Alors là, petit déballage du colis, tout simplement, tu vois, il m'a dit, ah gros, tu lock sur mon moteur, tu fais un lock. J'ai dit, bah je sais pas, il m'a dit, ah si, tu fais un lock, et tu l'ouvres, pendant le lock, tu... Bon, ok. Bon, par contre, je sais pas trop comment ça s'ouvre. Bon, tu m'excuses, la séquence peut être longue, parce que je sais pas si c'est sur le centre, ou non, ça vient d'être plutôt par là. On va ouvrir ici. Voilà. Mesdames et messieurs, je n'ai pas de jingle musical hein, pour vous mettre en attente, donc je blablate histoire de meubler un petit peu le vlog, mais de laisser la séquence dans son intégralité. Merci. Vache! Putain! Hey! Sans déconner, j'ai jamais vu ça. Et là? Mais là? Non mais... Non mais regarde! Mais c'est un truc de demeurer, gros. Comment? Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais, non, mais là, je dis là, monsieur, quoi. Tu coupes ici. Tu coupes ici, c'est à l'impératif, ou alors, comment que ça se passe? Ah, trop bon!
Eh, franchement, trop bon. Voilà. Alors maintenant, le moteur, il est dans la fraiseuse, il est là. Alors celui-là, c'est pour... donc là-bas, je te l'ai pas dit, bon, c'est pour mettre un fast, je crois, en course 44. Celui qu'on fait là, c'est pour un Roost 70. Donc les deux là, on va dire que c'est petit Villebrequin. Et après, on a deux autres moteurs, un en course 47 et un en course 48, un en course 47 Bidalo, un truc un peu hybride si tu veux. Villebrequin, course 47 dans un Bidalo 96 et tout, ça va faire un 94, faudra que je calcule exactement, bref. On va dire un Bidalo en course 47. Et après, on a un usinage pour un Big Bore course 48. Big Bore mal aussi. Les tout premiers, hein, les vieux, quoi. Ceux avec l'échappement sur le côté, hein, comme un MHR Team, quoi. Donc tu comprends. De l'usinage, de l'usinage, de l'usinage. C'est pour ça que je voulais même pas vlogger au départ, parce que je me suis dit, ils en ont ras-le-bol de voir l'usinage. Hein. Donc là, c'est parti. On refait usinage 76 pour le Roost 70. Allez, on est parti. Alors la première étape, tu l'as vu avec une petite cale, hein, c'est d'aller régler le fond du carter, hein, histoire que la lésée ne descende pas trop bas et aille taper dans le logement du roulement. Là bon, on usine sur notre code d'un alésage 76 mm. Alors là on repasse sur le second carter, hein, le carter qui est prévu pour le fast en course 44, donc à nouveau un usinage en 76. Et on termine par le carter prévu pour le Roost 70, encore une fois un usinage à 76. Alors là on voit au comparateur, hein, tout simplement je viens centrer la tête à alésé dans la portée de roulement pour que l'usinage soit au centre du carter tout simplement. Alors là sur cette vue de caméra, là, parce que là je me regarde dans l'écran de retour, je me dis quand même qu'il va falloir que je me coupe les cheveux. Ça va bientôt devenir aussi impératif. Donc voilà, là les usinages ça avance tranquillement, tu le vois. Alors j'ai pu bosser qu'en fin d'après-midi. Pourquoi? Parce que ce matin je me suis occupé un peu du shop aussi, tu sais, j'ai eu pas mal de commandes là ce week-end, hein, donc merci à vous d'être réceptif à la petite boutique en ligne là, que j'ai mis. Hein. J'essaye de contenter un maximum, hein, j'essaye d'être aussi réactif sur les demandes, hein, comme les supports comparateurs, les comparateurs, etc. On me l'a demandé aussi énormément, les carburateurs, donc là tu vois ici j'ai des corps de 24, hein, je suis en train de préparer, tu vois, il y en aura 3. Les carburateurs Tournon Racing vont bientôt revenir sur le shop. Et donc il y aura du 24. Hein, ça, c'est plus dédié au 50. Un 24 que tu peux bien venturiser, tu vois. Donc ça, sur du 50, ça marche mais vraiment comme une balle. Hein. Donc il y aura du 24, du 28 venturé. Il y aura les anciens 35. Hein, enfin, les anciens. Ça marche parfaitement, mais les anciens 35, plus les nouveautés, etc. Le carbu dédié au 70 qui n'est pas encore fait. Enfin, le carbu est quasiment fini, mais il me reste l'admission complète à faire. Bref, je suis sur tous les fronts. C'est difficile d'avancer sur tous les fronts, forcément. Sinon, je pense que demain, il n'y aura pas de vlog. Alors, je te l'affirme pas, va zioter la chaîne au cas où. Hein, si tu n'es pas encore notifié, tu vois, tu as la petite cloche de notification. Normalement, ça te notifie, mais bon, apparemment, c'est souvent que ça déconne. Hein, beaucoup de youtubeurs vous le disent souvent. Les cloches de notification ne marchent pas forcément. Donc au pire tu vas checker, normalement il n'y en aura pas, tout ça pourquoi? Parce que je vais essayer de vraiment bosser ventre à terre toute la journée, usinage, tu vois. Donc c'est aussi bien que je ne filme pas, comme ça me permet d'avancer et de finir tous les usinages dans ma journée. Et tu vois, j'avance aussi pour les mecs parce qu'il y en a quand même qui attendent les moteurs. Hein. Et puis les runs arrivent relativement vite maintenant et j'ai beaucoup à faire. Début de semaine, hein, je veux remercier aussi particulièrement tous les tipeurs et tous les gens qui me soutiennent sur PayPal Me. Franchement, c'est super généreux de votre part de soutenir la chaîne. Ça fait avancer les choses. Merci à tous de m'avoir suivi. Hein. Il y avait quand même pas mal de blabla et de l'usinage, mais je voulais pas vous laisser sans rien. Donc vous avez quand même un petit vlog. Merci à tous de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!